Hey, nouveau build Alkiem, ou plutôt remake d'un build très connu, le Palagon, le plus fort des builds. Bon, j'ai dit tout de suite, c'est pas le plus fort malheureusement. J'aurais aimé que ce soit le plus fort, mais ça l'est pas. Il y a eu pas mal de nerfs sur ce build, et plus le nerf du Pandemonium fait que ce build n'est pas le meilleur. Il est un peu risqué à jouer, mais franchement il est cool, il est sympa et il passe. Donc originel parce qu'il va vraiment utiliser du stuff de paladin et non de pirate pour maximiser la crit. On est vraiment sur le Palagon originel. Donc évidemment ça va jouer mercenaire croisé. Donc dans le croisé on va prendre ferveur sanctifiée qu'on va utiliser pour regen et monter notre magie. Donc ça va être une source de regen. Emblème solaire justement pour améliorer notre magie. Lumière aveuglante pour avoir une petite chance d'esquiver. Sachant qu'avec les crits on va pouvoir en mettre assez régulièrement en réalité. Ça on prend au pif. Ensuite purificateur pour avoir les dégâts de sacre en vampirisme. Châtiment divin pour avoir 40% plus notre stade de crit de faire tomber un éclair sacré. Héritage des croisades. Stratège. Toison d'or. Frappe du croisé et sanctuaire pour farmer les pièces et pour pouvoir avoir un peu plus d'armure au premier tour et pouvoir faire des dégâts de sac quand on contre. On va prendre prière salvatrice au cas où, t'es pas obligé de le prendre. Personnellement je ne l'utilise quasiment jamais. Et puis repos du guerrier pour farm l'énergie, mais bon ça j'en ai pas besoin. Dans mercenaire on va prendre coup de hache, on va prendre foulée pour avoir plus de d'agi, on va prendre flèche réactive pour quand on esquive on envoie une flèche, on va prendre son amélioration, voilà la tire, on va prendre évidemment bonne pioche qui est la base du build pour augmenter notre chance, on va prendre la bombe, on va prendre l'amélioration de la bombe et on vient prendre pistolero pour avoir plus de d'attaque. Donc en fait dans le build tu vas faire deux choses, tu vas spam ferveur sanctifiée pour bénir ton arme et infliger des dégâts de sacre, augmenter ta magie et régène, et on va contrer les attaques des ennemis pour leur faire des dégâts de sacre et régène par la même occasion. Au niveau du stuff, on va prendre le casque du gladiateur, il nous donne 2 de crit, 2 d'agi, 1 d'attaque et 8 de points de vie. Anciennement on prenait le crâne d'Angélus qui nous donnait plus ou moins la même chose avec en plus un de magie qui est pas très utile en réalité, c'est surtout le 5 de régène mais bon on fait 100, et puis surtout le 1 de défense que bah on va pas avoir, mais on a 1 d'attaque et 2 d'agi donc c'est un peu plus intéressant. On va prendre saut royal évidemment pour avoir les 5 de crit et pour avoir 2 pièces d'or sur chaque monstre. Ça va comboter avec les talents du croisé en fait parce que ça va compter dans toison d'or, ça va nous donner 2 d'armure en plus. On va prendre spalière de la foi, logique, 2 de crit, 5 de régène, 1 de bouclier, et on va prendre cuirasse de l'éternité pour avoir 1 de crit, 2 de bouclier et 6 de régène. Et là, logique, pas de la gun, tout en or. On vient prendre la carabine impériale qui nous donne 12 de crit avec le perfectionnage, 4 d'attaque et plus 1 de pièces sur les monstres. En plus, à l'époque, c'était 15 de crit. C'est une dinguerie comment il a été nerfant. Bon, c'est plutôt rapide, donc on va directement aller se faire un Pandemonium T5. Bon, on a Rituel Infernal en première affixe. Évidemment qu'on va le garder et en bénédiction. Donc là, soit on prend Chasseur, plus 2, peut-être intéressant, soit on retente. Et du coup, on va la prendre. Et donc, le build, c'est simple. Commence, tu vas direct spam ferveur sanctifiée pour commencer à farm ta magie et bah tu laisses faire quoi, tu vas juste contrer et dès que tu perds un peu trop de vie tu te remets de la ferveur sanctifiée, tu essaies d'avoir une bonne balance vie mana et normalement c'est un build après qui se joue tout seul. Et c'est ciao. Allez ciao. Allez, fuck les mimiques. En deuxième affixe, Armée des morts, ça peut le faire parce que on va monter à 30% de chance de le subir ses dégâts. Après, tu peux prendre vampirisme, mais vampirisme, les combats vont être un peu plus longs et tu vas être un peu plus sensible aux dégâts. Et par contre, sentinelle, je déconseille un petit peu sur ce build parce que vraiment, ils sont trop tanky les mobs. Et ça, ils prennent vraiment 30 ans à mourir. Donc nous on va garder Armée des morts là. Et oh, l'avarice, que Dieu nous bénisse. La meilleure bénédiction qu'on peut avoir. Pourquoi plus 4 de crit? Moins 3 de magie, tu vois, on s'en fout. On va avoir un peu moins de régène certes. Mais 4 de crit c'est énorme. On passe largement dessus des 50%. C'est énorme. Donc voilà, comme je l'ai dit, là si je le retire ça va être sentinelle, donc on va juste garder domaine de Valmash. Et en bénédiction, bah on va prendre le deuxième meilleur, le fou, qui nous donne 3 de crit. C'est une dinguerie, on est à 56 de crit, allez. Bon voilà, c'est réussi, c'est une victoire. Évidemment le Palagon est surpuissant, puis je pense que c'était une de mes meilleures runs, j'ai eu full chance. J'ai eu 3 bénédictions crit, c'est très rare, hein, c'est incroyable même. Et j'ai pas eu une si mauvaise RNG que ça, même si bon des fois là, le tic qui m'envoie 3 spé là, ça y est.